Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur m'a couvert nous, c'est un réel plaisir pour moi pour capable retourner rejoindre ensemble avec nous encore dans la théologie nous côté n'a avancé, n'a grandi, c'est pas jouette. Donc Dieu a fait grâce côté n'a avancé pour plus devant chaque jour plus. Nous saluons chaque frère et sœur qui écoute nous tout partout sur terre. Dans différents pays, n'importe côté voyez, pour parler créole et français, autant de nous, c'est haïtien ou bien n'importe nation, nous saluons indistinctement. Nous dire que Dieu fait grâce que le Seigneur est capable d'accompagner la vie pour tout le temps. Avant même que nous fassions toute bagaille, nous pouvons prier pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur, nous disons merci. Merci pour ce fait, pour ce qu'on continue à faire pour nous. Nous disons merci parce que c'est Dieu vivant, c'est Dieu réel. Merci parce que nous avons l'autre opportunité encore pour nous capables. Et je veux une chance pour partager parole et pour nous capables permettre que le peuple ou la communauté chrétienne et d'autres personnes capables de mieux comprendre parole. De que grâce au capable accompagner chaque étudiant, accompagner chaque monde qui aime écouter théologie ça, chaque frère et sœur qui a suivi tout partout, qui remet parole, qui a gagné une compréhension en profondeur dans ta parole, cher Seigneur. Et que grâce au accompagner, que cet esprit bénit la vie pour tout le temps. Nous supplions comme ça. Et au nom de Jésus, notre Sauveur qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons Seigneur, nous exalter non bon Dieu parce qu'il nous donne une autre chance encore. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous capables d'ailleurs microphone ça sur ta contrôle là pour nous capables de mieux comprendre parole les pas oublier non moi c'est toujours frère Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes qui est là et pour nous capables aider mieux comprendre la parole de Dieu. Si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous, on a dit restez connecté là ensemble avec canal ça et dans coup théologie ça va béni et va une bénédiction qui est riche, qui est chargée avec grâce. Si vous avez participé dans coup théologie qui dirait 3 années, donc vous êtes capable d'écrire à travers WhatsApp, seulement WhatsApp, écrire dans 809 966 65 13. Et puis comme ça, nous sommes capables d'avoir toute information nécessaire et pour capable un étudiant ou bien une étudiante dans la nouvelle année 2026 dans la théologie. Et on va joindre livres, vidéos, et devoirs, etc. Et puis on va dans le groupe WhatsApp étudiant côté là capable de partager toute idée nécessaire. Donc si vous voulez participer, pas négliger faire ça. Écrivez-nous dans le numéro WhatsApp pour que nous filmons là. Et puis comme ça, nous avons toute information nécessaire pour capable étudier qui commence à étudier théologie. N'importe pays où il est, et accès pour capable suivre quoi sans problème. Eh bien, nous entrons dans la section 9, n'a pas avancé. Dans la deuxième année, donc nous avons un thème qui est vraiment important, vraiment important. Titre général que nous gagnons, et c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Ok? Ça c'est le thème central, le thème général nous gagnons dans la section 9 ça. Et puis nous gagnons premier petit sous-thème. C'est le Christ pré-incarné. Le Christ pré-incarné. Ça, c'est le premier petit sous-thème que nous gagnons. Nous gagnons que nous pouvons partager ensemble. En allez. La doctrine du Christ pourrait se composer d'une étude de sa personne et de son œuvre. On a fait beaucoup de lectures pour nous capables une explication ensemble, voilà. Et ça nous fait beaucoup d'études, d'accord? Et de son œuvre. Mais comme son œuvre principale est celle de l'expiation,
on sépare souvent la sotériologie. OK? La sotériologie, qui ça veut dire? Il veut dire doctrine du salut. Pour notre étudiant, t'as posé une question. Qui ça? Sotériologie veut dire? Eh bien, pour ne pas dire clairement, c'est doctrine du salut, eh bien, n'a un problème ensemble avec nous. OK? Nous dit, on sépare souvent la sotériologie, entre parenthèses, doctrine du salut, de la christologie, entre parenthèses, doctrine de Christ. Voilà? Doctrine du salut, hein, les sotériologie, et puis doctrine de Christ, les christologie. Ça, on va le parler. Toutes ces œuvres autres que celles liées au salut sont normalement examinées dans le cadre de la christologie. Okay? La christologie, c'est une doctrine qui parlait de Jésus-Christ dans toute son intégralité. Okay? Cette doctrine peut être abordée dans un ordre plus ou moins chronologique. Il y a d'abord l'étude du Christ préincarné, suivi de l'étude du Christ dans son humiliation, c'est-à-dire pendant sa vie terrestre. Entre parenthèses, il serait faux d'intituler cette partie le Christ incarné, puisque son incarnation se poursuit même après sa vie terrestre. Ensuite, devrait venir l'étude de ses ministères actuels et futurs. Les problèmes théologiques majeurs apparaissent dans la période de l'humiliation de Christ, alors qu'il était dans un corps terrestre. Mentionnons dans ce cadre là la signification de la kénose du grec kénosis, kénosis, le lien entre ces deux natures et son impeccabilité, c'est-à-dire son impossibilité totale de pécher. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à pécher, il est impossible pour Jésus de commettre un péché. Bien que nature l'homme n'a pas l'île, parce que Jésus-Christ 100% l'homme, 100% Dieu, mais il était impossible pour Jésus de commettre péché. Ça fait de la signification de la kénose, du grec kénosis, le lien entre les deux natures et son impeccabilité. Des natures 100% Dieu et puis 100% l'homme, c'est-à-dire son impossibilité totale de pécher. Pourquoi c'est très important pour nous connaître. La doctrine de la personne de Christ est cruciale pour la foi chrétienne. Elle sert de fondement à la sotériologie, car si le Seigneur n'était pas ce qu'il affirmait, son expiation serait une rançon déficiente et insuffisante pour le péché. 1. La préexistence du Christ préincarné. Petit a. Non, 1. La signification de la préexistence. La préexistence de Christ signifie qu'il existait avant sa naissance. Attendez bien, ça a son sein des thèmes qui louent. Elle dit, là, clair, montre-nous que Jésus, préexistence de Christ, ça veut dire qu'il était existé avant même qu'il était fait. Comme mystère là. Oui, Jésus était là, il existait depuis avant même qu'il était fait. Parce que les nous suivent les
Dieu a fait l'homme, il dit faisons l'homme. Ça veut dire en nous fait l'homme. Ça veut dire bon Dieu te gagné l'autre personnage, la personnage de Jésus et le Saint-Esprit. Alors, et donc, et plusieurs autres références toujours, nous parlons devant quelques références qui montrent nous clairement que Jésus qui a parlé nous exactement sous préexistence de Christ. Ok? Qu'il existait avant sa naissance. Certains auteurs estiment qu'il existait avant la création et avant le temps. Et avant le temps, ok? Là, on dit avant le temps, il faut qu'on très important là, étudiant mieux pour notre. C'est pas oublier, nous-mêmes avons vécu dans le temps, l'homme a vécu dans le temps, mais Dieu a vécu dans l'éternité. C'est deux bagages différents, même. Ça fait que bonne bagaille la caille bon Dieu ne pas arriver à comprendre si nous pas une compréhension dans la Bible ou le Saint-Esprit de Dieu. Pour qui ça parce que nature Dieu n'est pas nature qui vivre dans le temps, mais c'est une nature qui vivre dans l'éternité. Nous-mêmes, ouais, on sait des bagages, nous visualisons, on sait des bagages, nous visualisons, tant qu'on dans la même façon de vivre là, parce que nous vivons dans le temps. Mais pour Dieu, côté célestial, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a vécu dans l'éternité, donc, il y a une différence avec. Ok? Mais, ça, strictement parler, la préexistence n'est pas synonyme d'éternité, même si, d'un point de vue pratique, les deux conceptions quasi équivalente, en effet, nier la préexistence de Christ revient presque toujours à nier son éternité et vice-versa. B. On va avancer. Petit b. L'importance de la préexistence. Numéro 1. En lien avec la naissance, si Christ est venu à l'existence lors de sa naissance, il n'existait pas de Trinité éternelle. Okay. 2. En lien avec la divinité de Christ, si Christ n'était pas préexistant, il ne pouvait pas être Dieu, car parmi les attributs divins figure celui de l'éternité. Lui, Jésus-Christ est Dieu. 3. En lien avec la véracité de Christ, si Christ n'était pas préexistant, il a menti car il a affirmé sa préexistence. On peut alors se demander avec raison s'il n'a pas menti dans d'autres domaines. Voilà. Et si oui, ok. C'est des comparaisons qu'on fait. Voilà. C. Petit c. Les indices de la préexistence. Numéro 1. L'origine céleste de Christ. Les versets qui parlent de l'origine céleste de Christ attestent qu'il existait avant sa naissance. C'est notamment le cas de Jean 3, verset 13, verset 31. C'est son référence. Nous sommes capables de checker, taper de nous mieux comprendre. 2. Son œuvre de créateur. Si Christ était actif dans la création, il fallait évidemment qu'il existe. Avant elle, voir Jean 1er, verset 3, Colossiens 1er, verset 16, et Hébreux, chapitre 1er, verset 2. Verset ça, verset clé extrêmement important. Lio, parce qu'il y a plus connaissance et compréhension. 3. Sa relation avec Dieu. Christ a revendiqué l'égalité des natures avec Dieu. Jean 10, verset 30. Il a affirmé avoir possédé la même gloire que le Père avant le commencement du monde. Jean 17, verset 5. Paul aussi déclare que Christ possède de la même nature que Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Attendez bien, oui, verset 1. Tous ces passages prouvent en même temps l'éternité de Christ. 4. Ses attributs, il a lui-même revendiqué
la pleine divinité et d'autres l'ont attesté, nous reviendrons ultérieurement plus longtemps sur ces affirmations, mais contentons-nous pour l'instant de rappeler comme Colossiens 2, verset 9, ok? Colossiens 2, verset 9, qui déclare que la façon la plus nette possible, que la plénitude de la divinité habitait en Christ, ok, habitait en Christ, que la plénitude de la divinité habitait en Christ, ok? 5. C'est un rapport avec Jean-Baptiste. Bien que ne avant Jésus, Jean-Baptiste a reconnu que celui-ci existait avant lui. Jean 1er, verset 15 et verset 30. Littéralement, Jésus est devant Jean et premier. Ok. Par rapport à lui, mais il y a là une allusion à la préexistence de Christ, car c'est elle qui explique sa supériorité sur Jean. Ok, nous faisons un peu de lecture qu'on a avec ce qui est en général. Nous commençons par un step, une idée. Donc, en préexistence de Christ, c'est révélé qu'il était déjà là avant même qu'elle était venue faite dans votre mari. Ça veut dire, Jésus était là dans la création, ok? Il était là dans la création, il était là, le bon Dieu a fait l'homme, et sinon tu vas encore l'air, bon Dieu, dans des Noé, je crois, nous, ouais, et qui mentionnait encore les trois personnes. Ok. Après des Noé, l'homme d'avoir fait tout de Babel, bon Dieu dit, en nous descendre pour nous confondre. Ok? En nous descendre. Dit, nous là encore, Jésus a pas. Donc, Jésus a déjà existé depuis avant la création. Il est Dieu. Ok? Donc, nous pouvons expliquer ça déjà dans l'autre vidéo, qui est plus détaillée. Alors, nous espérons que c'est juste une très passionnée idée pour qu'à vidéo plus comprendre. 2. L'éternité du Christ préincarné. L'éternité du Christ préincarné. A. La signification de l'éternité. En Christ n'existait pas seulement avant sa naissance ou avant la création, il a toujours existé. Il est de toute éternité. L'éternité et la préexistence vont généralement de pair. L'une entraîne l'autre bien. Carius est enseigné la préexistence du Fils, mais non son éternité. Il insistait sur le fait que si le Fils unique a été engendré, il a dû avoir un commencement aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah adoptent une christologie proche de celle d'Arius, car il nie l'éternité du Logos, entre parenthèses, Christ la parole. Noé, c'est un auteur que les Arius, et puis nous, théologie et témoins de Jéhovah, ils nient l'éternité de Jésus. Son erreur, son grave erreur. Parce que Jésus, l'éternel, il était là d'éternité et pour toute l'éternité. Ok? B. L'importance de l'éternité. La négation de l'éternité entraîne les conséquences suivantes. A. La divinité n'existait pas. Attendez bien, oui. B. Christ ne possède pas la pleine divinité. C. Il a menti. Ça veut dire, il y a un monde qui nie. Attendez bien, oui, j'aime bien. Il y a un monde qui nie l'éternité de Jésus-Christ. Eh bien, mais qualité grave erreur que vous commettez.
Première, c'est que on dit la Trinité n'existait pas. Parce que souvenez que Jésus, l'éternité de Jésus. En bon tout dit la Trinité pas existe parce que la Trinité est composée entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un bon monde qui a capoché contre la Trinité, c'est pas catholique, c'est pas vrai, c'est un mensonge. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pas rien à voir avec l'Église catholique. OK? B, il dit Christ ne possède pas la pleine divinité. Ça veut dire si Christ n'est pas éternel. Donc, si nature et éternité n'est pas dans lui, donc il n'est pas possédé de divinité. Comment donc, il y a une doctrine comme ça, une théologie comme ça, pas bon. Parce que nous ne pouvons pas nier l'éternité de Christ et nous ne pouvons pas nier la divinité de Christ. C'est doctrine ça ou bien théologie ça, l'État l'a dit tout que Jésus menti, que Jésus a menti. C'est ça qu'on c'est ça qu'il faut être très prudent avec une bonne doctrine qui a enseigné de Yoa. Donc, nous croyons l'importance de l'éternité. Petit c, les indices de l'éternité. Le fait que Christ a la même nature, la même essence que Dieu prouve son éternité. Puisque Dieu est éternel, l'auteur de l'épître aux Hébreux présente Christ comme l'empreinte de la personne de Dieu. Hébreux 1er verset 3, ce qui indique qu'il est l'exacte représentation de la nature ou de l'essence divine. La possession des attributs divins par Christ implique qu'il possède nécessairement celui de l'éternité. Les prophètes de l'Ancien Testament affirmaient l'éternité du Messie. Michée fait remonter l'origine du Messie au jour de l'éternité. Michée 5, verset 1er, Habakkuk chapitre 1er, verset 12. Même si l'expression peut signifier au jour d'autrefois, c'est-à-dire à une époque très reculée, elle a aussi le sens d'éternité. Ésaïe parle du Messie comme du Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Tout ça, c'est références qui montrent que Christ, waouh, l'éternité, c'est lui-même. Christ est de tout temps le Père de son peuple, entre parenthèses, même si l'expression s'applique à l'éternité à venir davantage qu'à l'éternité passée. Christ lui-même a défendu son éternité quand il a déclaré avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8, verset 58. Il n'a pas dit j'étais. Ok. Ce qui aurait indiqué une existence limitée. En quelque sorte, une venue à l'existence quelques siècles avant Abraham. Mais je suis. Ok? La différence là? Aimer. Aimer. Le verbe de l'existence absolue sans commencement ni fin. J'affirme clairement que Christ est Dieu. La parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er. Il n'écrit pas que la parole était divine, contrairement à ce que traduisent les versions anglaises de Moffat et Goodspeed, car il aurait alors employé l'adjectif théios, entre parenthèses, comme dans Acte 17, 29 et 2 Pierre 1er, verset 3. Il n'écrit pas non plus que la parole était un Dieu, comme le traduisent les témoins de Jéhovah. Bon, ça, on peut dire net. En effet, les noms définis qui sont au Fils d'attributs sont généralement privés de l'article défini en grec, comme c'est le cas ici. Nous avons toutes références à nous, références bibliques, etc. C'est juste pour montrer nous que Jésus est Dieu, l'éternel. Il a pour tout le temps. Il était là depuis avant même qu'il était venu passer dans votre mari pour te faire, il existait déjà. Donc, n'importe
et théologien, n'importe et organisation ou sexe religieux qui t'a compte et ça, qui t'a compte théologie ça, eh bien, yo dans fausse doctrine. 3, n'a pas avancé. L'activité du Christ. OK? L'activité du Christ préincarné. Petit a. L'activité de Christ en tant que créateur. Numéro 1. L'étendue de cette activité. Christ est intervenu dans la création de toutes choses. Jean 1er, verset 3. Colossiens 1er, verset 16. Hébreux 1er, verset 2. Cette œuvre démontre son pouvoir, sa capacité de créer toutes choses. OK? 2. L'objectif de cette activité, tout a été créé pour Christ, Colossiens 1er, verset 16, et vise à atteindre son objectif dans la création. Cela démontre ses prérogatives. La création doit servir ses deux saints. 3. La pérennité de cette activité. Christ soutient encore aujourd'hui toutes choses, car toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1er, verset 17. Ce qui démontre sa présence, il continue à soutenir sa création. Ok? Nous avons tout bagaille. Jésus créé tout bagaille créé. Il est chef, il domine sur tout bagaille. Ok? Il domine, il a pouvoir sur tout bagaille. B. L'activité de Christ en tant qu'ange. Numéro 1. L'identification de Christ à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est manifestement une révélation de l'Éternel, car il s'exprime en tant que Dieu, se définit comme Dieu et revendique les prérogatives de Dieu. On regarde des références bibliques. Genèse 16, verset 7, verset 14. Genèse 21, verset 17, verset 18. Genèse 22, verset 11 jusqu'au verset 18. Genèse 31, verset 11 jusqu'au verset 13. Exode 3, verset 2. Juge 2, verset 1, verset 4. Juge 5, verset 23. Verset 23, Juge 5, verset 23, Juge 6, verset 11, arrivé dans verset 22, Juge 13, verset 3 jusqu'au verset 22, 2 Samuel 24, verset 17, Zacharie 1, verset 12, Zacharie 3, verset 1, Zacharie 12, verset 8. Il est cependant distinct de l'Éternel. Okay? Genèse 24, verset 7, Zacharie 1, verset 12 et verset 13, le fait que les apparitions de l'ange de l'Éternel ont cessé après l'incarnation de Christ montre qu'il est un membre de la Trinité. Ok? Et il est un membre de la Trinité. Gloire à Dieu. On va avancer. On continue de Zacharie 12. C'est Zacharie 1er, verset 12. Ok? Zacharie 1er, verset 12. Et puis Zacharie. Zacharie 12, verset 8. Zacharie 12. On continue. Il est au monde de la Trinité. L'Ancien Testament affirme qu'il a accompagné les Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Exode 14, verset 19, Exode 23, verset 20. Le Nouveau révèle que Christ était le rocher qui suivait le peuple. 1 Corinthiens 10, verset 4. Attendez bien, mes amis. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus. 2. Ses ministères en tant qu'ange de l'Éternel. Entre parenthèses, il a souvent fait fonction de messager auprès de diverses personnes. Genèse 16, verset 7.
verset 14, Genèse 22, verset 11, verset 18, Genèse 31, verset 11, verset 13. 2. Il a guidé et protégé Israël. Exode 14, verset 19. Exode 23, verset 20. 2 Rois 19, verset 35. 3. Il a été instrument du jugement divin quand Dieu a envoyé la peste sur Israël. Ok? 1 Chronique 21, verset 1, verset 27. 4. Il est intervenu auprès d'Élie pour le fortifier. 1 Roi 19, verset 5, verset 7. Est-ce que nous comprenons? Faire ça montrer nous clair que Jésus-Christ sous forme apparition comme ange. C. Les autres activités de Christ. Les autres activités de Christ. L'Écriture ne mentionne aucune autre activité historique accomplie par Christ avant l'incarnation. Même si l'œuvre du Messie était annoncée dans l'Ancien Testament, elle a nécessité l'incarnation. Okay? Tout comme son œuvre de sauveur. L'Ancien Testament ne présente pas de révélation spéciale de la deuxième personne de la Trinité en tant que sauveur, mais se contente de décrire Dieu comme tel. Pour pouvoir présenter une telle révélation, il aurait fallu que la Trinité soit aussi révélée. Or, Paul décrit cette période comme des temps d'ignorance. Acte 17, verset 30. Même si notre Seigneur était loin d'être inactif avant l'incarnation, ses œuvres les plus grandes requéraient l'incarnation. Il apparaît dans sa magnificence en tant que Dieu éternel, mais sa personne reste en quelque sorte dans l'ombre en attendant que le projecteur de l'incarnation révèle sa gloire et sa grâce. Jean 1er, verset 17, Tite 2, verset 11. Ok. Nous, tout ça, c'est des références qui montrent nous clairement l'existence de Jésus. Ok. Existence Christ. Et bien qu'il y ait, c'est des mondes qui comptent, mais nous, c'est la réalité. Nous, c'est basé sur les autres activités de Christ. Donc, Jésus travaille, c'est très large en pile. Ok? Ça fait nous croire dans Jésus, nous adorer Jésus, et c'est lui-même qui sauve. Nous continuons. L'incarnation de Christ. L'incarnation de Christ. La signification de l'incarnation. La signification de l'incarnation. Bien que le mot incarnation ne figure pas dans l'Écriture, ce qui le compose s'y trouve et, c'est-à-dire dans. Ok? Et chair. Jean écrit que la parole c'est faite chair. Dans le premier verset 14, que Jésus-Christ est venu en chair. 1 Jean 4, verset 2, 2 Jean 7. Ok, 2 Jean, verset 7. Il indique ainsi que la deuxième personne éternelle de la Trinité s'est revêtue de l'humanité. Christ ne possédait pas la nature humaine avant sa naissance, puisqu'il est devenu chair. Et généto, Jean 1er, verset 14, par opposition au verbe était en 2 Jean 1er, verset 1er, et verset 2. Son humanité était toutefois exempte de péché, c'est pourquoi Paul prend bien soin d'écrire qu'il est venu
dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, verset 3. Ok, Romains 8, verset 3. On va avancer. Les annonces de l'incarnation. Les annonces de l'incarnation. Petit a. L'annonce du Dieu homme. Dans sa prophétie relative au Messie, Isaïe 9, verset 5-6, Isaïe annonce l'union en lui du divin et de l'humain. Il prédit la naissance d'un enfant, entre parenthèses, allusion à l'humanité, dont la nature sera telle qu'il sera appelé Dieu puissant, entre parenthèses, El Gibor, allusion à la divinité. Isaïe n'utilise la particule elle que pour Dieu, entre parenthèses, voir Isaïe 31, verset 3, le mot Gibor désigne 1 euro. L'expression donne à penser que le personnage ainsi désigné sera 1 euro, dont la principale caractéristique sera d'être Dieu. Ce verset prédit donc à la fois la nature humaine et la nature divine du Seigneur. Le nom Emmanuel révèle la même vérité. Isaïe chapitre 7, verset 14. Il signifie plus que la simple présence de Dieu au milieu de son peuple dans ses rapports avec lui. La présence de cet enfant né d'une vierge ne correspond à rien d'autre qu'à la présence même de Dieu au sein, ok, de son peuple. Ouais, tout ça explique nous toujours comment et Jésus pas n'importe qui, Jésus pas n'importe monde. Il est Dieu, il est le Père éternel. Pour faire des Isaïe parler en pile sur ça. B. L'annonce de la naissance virginale. Dans sa prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe révèle que l'incarnation se fera par le moyen d'une naissance virginale. Les libéraux sont contestés la traduction vierge pour l'hébreu Alma, en déclarant que le prophète aurait impérativement dû employer le mot Betula s'il avait vraiment voulu parler d'une vierge. Il est vrai qu'Alma désigne une jeune fille sexuellement nature en âge de se marier et que Betula correspond à une femme différente, habituellement vierge, mais ce n'est pas toujours le cas. Esther 2, verset 17, Ézéchiel 23, verset 3, Joël 1, verset 8, et contrairement à ce que les critiques avancent, il n'est donc pas vrai que le terme Betula aurait été plus adéquat pour une vierge. Ça a aussi des exemples. Il y a Alma n'est apparemment pas un terme technique pour désigner une vierge, mais il s'applique à une jeune femme dont la virginité est l'une des caractéristiques. Genèse 24, verset 53. Il n'existe aucun exemple où l'on puisse prouver qu'il désigne une jeune femme non vierge. Dans 2 des 7 passages où ce terme hébreu apparaît, la Septante le traduit par Porténos, comme le fait aussi Matthieu 1, 23. Le mot désigne donc incontestablement une jeune femme nubile, dont l'une des caractéristiques est la virginité. Ok? C'est clair pour tout le monde. C'était nécessairement le cas dans l'accomplissement de la prophétie de la naissance de Christ, qui est la Vierge annoncée dans la prophétie. Les interprétations entrent dans 3 catégories principales. Numéro 1, selon l'interprétation non messianique, la prophétie a été accomplie par une femme inconnue du passé, vierge ou non. Mais comment
Comment alors expliquer? Ça, c'est exemple, oui, on sait des croyances, on sait des mondes, ok? Matthieu 1er, verset 23. 2. L'interprétation strictement messianique croit que cette prophétie s'applique exclusivement à Marie et à aucune jeune fille contemporaine d'Ésaïe l'annonce. Ok, donc ouais, ça, ouais, noir sur blanc, c'est avec Marie. Concerne indubitablement Marie, Matthieu 1er, verset 23, mais elle est seule concernée par ce passage. Là est toute la question. Si cette prophétie n'avait pas concerné aussi une jeune fille du temps d'Ésaïe, en quoi cette annonce aurait-elle pu venir de signe pour Akaz? Ok, 3. La prophétie concerne à la fois une jeune fille contemporaine d'Ésaïe et plus tard Marie. Selon cette troisième interprétation, il est la jeune fille contemporaine Ésaïe. On a proposé 3 réponses. A. La femme d'Akaz. B. Une vierge inconnue au sein du peuple d'Israël. C. La deuxième femme d'Ésaïe qu'il n'avait pas encore épousée lorsqu'il prononça. Cette prophétie, dans le premier cas, le fils en question est Ézéchias. Dans le deuxième, il est inconnu. Dans le troisième, il s'agit de Machel Shalal Cash-Baz. Non, ça va être non. C'est des noms hébreux. Ésaïe 8:3 ou de notre fille du prophète non mentionné dans cette hypothèse. La première femme, Ésaïe, la mère de Shira Jashub, Ésaïe 7:3, serait déjà morte. Pour Matthieu, il ne fait aucun doute que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie en Christ. L'interprétation qui envisage un accomplissement strictement messianique et celle qui considère un double accomplissement adopte le même point de vue. Tout exemple, ça, c'est l'exemple que Moun bail, mais nous connaissons noir sur blanc, l'éclair de Jésus, né à travers Marie. Marie, c'est le même qui était maman Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ok? N'a consigné, n'a avancé. Ok? 3. Le moyen de l'incarnation. Le moyen de l'incarnation. Petit a. L'épreuve textuelle. Ok, l'épreuve textuelle. L'incarnation s'est opérée au moyen d'une naissance virginale. Une fois intervenue, l'incarnation demeure l'état permanent du Seigneur. Elle a commencé à sa naissance, se poursuit éternellement. Ok, entre parenthèses, certes, dans un corps de résurrection. Contrairement à l'incarnation, la naissance virginale est un événement, qui n'a duré que quelques heures. Quand Gabriel a annoncé à Marie qu'elle mettrait au monde le Messie, elle a rétorqué qu'elle aurait besoin de Marie pour cela. L'ange lui a répondu qu'elle n'aurait pas besoin. Ok? Un instant, s'il vous plaît. Un moment. Ok. Quelques heures, quand Gabriel a annoncé à Marie qu'elle mettrait au monde le Messie, elle a rétorqué qu'elle aurait besoin de Marie pour cela. L'ange lui a répondu qu'elle n'aurait pas besoin de Marie, car le Saint-Esprit viendrait sur elle et la
puissance du Très-Haut la conduirait de son ombre. Luc 1er, verset 35. Les paroles de Gabriel mettent davantage l'accent sur la réalité de l'engendrement divin de l'enfant que sur la méthode. Ok? Que sur la méthode, Matthieu prend bien soin de souligner la naissance virginale dans sa généalogie du Seigneur. Matthieu 1er, verset 16. Il indique que Joseph est l'époux de Marie, mais que c'est de Marie celle que Jésus est né. L'expression de laquelle est au féminin singulier montre clairement que Jésus est né de Marie, seul le nom de Marie et Joseph. Okay? Rien ne prouve que l'expression née d'une femme, Galates 4.4, renvoie à la naissance virginale. Paul peut tout simplement vouloir dire que Christ a endossé l'humanité de la même manière qu'il a assumé sa position sur la loi. Comme le précise la suite du verset, on peut cependant penser qu'il y a allusion à la naissance virginale, car l'apôtre n'emploie pas le verbe classique pour désigner la naissance. Il reprend celui qui figure dans Jean 1er, verset 14, et qui s'applique à l'incarnation, quoique pas nécessairement par le moyen de naissance virginale. Les textes d'Ésaïe, de Matthieu et Luc sont assez clairs sur ce point que quel était l'objectif de la naissance virginale? Ce n'était pas nécessairement de garder Christ sans péché, car Dieu aurait pour couvrir de son ombre les deux parents et protéger ainsi l'enfant de tout péché s'il l'avait voulu. Cette naissance très spéciale devrait servir de signe quant au caractère unique de la personne née. Nous ignorons à partir de quand dans quelle mesure ce fait a été connu de contemporains de Christ. Mais il va de soi qu'il l'était lorsque Matthieu et Luc ont composé leur récit de la vie de Jésus. L'Église primitive en a fait très tôt une doctrine fondamentale, solidement établie dès le IIe siècle. Nous, à toute lecture que nous faisons montrer nous, naissance Jésus. Nous, quand nous comptons ça clair, parce que tout le monde clair sur naissance Jésus, pas de doute sur ça. Ok? B. Les généalogies. Matthieu et Luc retracent toute la généalogie de l'enfant né d'une vierge. Matthieu mentionne une sélection de 42 noms, alors que Luc n'en cite que 27. Le premier fait remonter à la généalogie du roi jusqu'à Abraham. Luc remonte jusqu'à Abraham. On considère généralement que Matthieu mentionne la ligne de Joseph et Luc celle de Marie. La question de savoir si la généalogie que Luc trace de Jésus passe par Marie, la mère, a donné lieu à de nombreuses discussions. Alfred Plumur a soulevé l'objection suivante à cette idée. Il est probable qu'une solution aussi évidente, à savoir qu'une généalogie est celle de Joseph et l'autre celle de Marie, aurait été remarquée d'emblée s'il y avait eu une bonne raison de l'adopter. En personne n'en parle, il faudra attendre Annius de Viterbo qui la proposera vers 1490. De son côté, Gaudette défend la généalogie qui passe par Marie. Il s'appuie pour cela sur le fait que Luc ne met pas d'article devant Joseph.
Luc 3, verset 23. Et radier directement Jésus à Élie, supprimant ainsi apparemment Joseph de la ligne généalogique. Différentes explications ont été proposées pour montrer que les deux généalogies passent tous deux par Joseph. On a ainsi prétendu que les noms Math et Mathan désignaient la même personne. Il s'ensuit que Jacob et Élite seraient des frères. Joseph serait le fils d'Élie et des neveux de Jacob. Jacob mort sans héritier, ce serait son neveu Joseph qui serait devenu son héritier, puisque Élie, ça l'écrit H et accent aigu L-I, ok? En supposant que sa femme soit décédée pour être épousée, la veuve de Jacob, conformément à la loi du Lévira. Ok. Lévira. Mais ceux qui pensent que Luc fait remonter la généalogie de Christ par Marie disposent d'un solide argument. La malédiction qui frappait Joachim, entre parenthèses, où je connais, Jérémie avait annoncé que cet homme serait privé d'enfants, Jérémie 22:30, c'est-à-dire, comme le précise la suite du verset, qu'aucun de ses descendants biologiques ne réussirait à s'asseoir sur le trône de David. Il eut bien cette fils, mais il se peut qu'il ait été adoptif. 1 Chroniques 3, 17, 18. Si Jésus avait eu dans les veines du sang de Joseph, qui était un descendant de Jéconia, il n'aurait pas pu devenir roi. Parenthèse, alors qu'il en avait le droit d'un point de vue légal. La naissance virginale était donc nécessaire pour l'arracher à la lignée maudite. Ok? Toutefois, cette condition était aussi remplie si Jésus était rattaché à Joseph, entre parenthèses, qui n'était évidemment pas son père naturel, grâce à une ligne généalogie passant par Nathan plutôt que par Salomon, entre parenthèses, ce que Luc semble indiquer. On a aussi suggéré que la malédiction qui pesait sur Jéconia avait été levée par le choix et l'exaltation de Zorobabel par Dieu. Ag 2, verset 23. En faisant de lui un sceau, Dieu lui conférait une position d'autorité et il le plaçait avec la famille parmi les descendants de David, bénéficiaires de la promesse messianique. Le nom de Zorobabel figure à la fois dans la généalogie de Luc et dans celle de Matthieu. Quoi qu'il en soit, Luc a soigneusement évité de donner l'impression que Jésus serait le fils naturel de Joseph, mais il a aussi préservé ses droits royaux en ne le rattachant pas seulement à Marie, sa mère, entre parenthèses, la succession royale passée en effet par les hommes du vivant Jésus. Jamais personne n'a contesté ses prétentions du trône de David. Voilà, les gars, ça vraiment important. Côté à parler des... Côté à expliquer, non? Très important. Et thème ça qui nous finit là. Donc nous fait beaucoup de lecture et nous expliquer un peu. Parce que là, à parler des généalogies Jésus, il y a certains qui est un peu controversé. Donc la lecture là a montré nous clair et toute réalité, la façon Matthieu présenté et généalogie Jésus et la façon que
Luc, docteur Luc, lui-même les présenté généalogie de Christ. Allons avancer. Les objectifs de l'incarnation. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché? Les Écritures proposent plusieurs explications. Petit a. Nous révéler Dieu. Bien que Dieu se révèle de plusieurs manières, y compris par les meilleurs de la nature qui nous entoure. Seule l'incarnation du Fils révèle l'essence divine, même si c'est de façon voilée. Jean 1er, verset 18, Jean 14, verset 7, verset 11. La seule façon pour nous aujourd'hui de le connaître, c'est d'étudier le déroulement de sa vie tel que nous la rapportons. Les Écritures, comme Christ est Dieu venu en chair, sa révélation est personnelle comme il est Dieu. Cette révélation est parfaitement fiable. Alléluia. Révélation, ça est fiable. Mais confier, c'est réalité. B. Nous donner un exemple à suivre. La vie terrestre du Seigneur nous est proposée comme un modèle à imiter. 1 Pierre 2, verset 21, 1 Jean 2, verset 6. Sans incarnation, nous n'aurions pas cet exemple. En tant qu'homme, Christ a connu toutes les vicissitudes de la vie et nous laisse un exemple que nous pouvons suivre grâce à la force que Dieu donne. Il dit, Jésus compte toute carrière au monde capable de passer, au monde capable de subir, dans la vie qu'il te mène sous terre. On est capable de Jésus bout de parole, etc. Tout ça. Donc Jésus compte carrière, il compte ça nous qu'à supporter ça que nous pas qu'à supporter. C'est important, il y a une importance. Et qui gagne en temps révélation l'aile conforme l'homme pour capable de vivre sous la terre. C'est pouvoir un sacrifice efficace pour le péché. Sans l'incarnation, nous n'aurions pas de sauveur. Le péché requiert la mort pour salaire. Or, Dieu ne meurt pas, il fallait donc que le sauveur soit humain pour pouvoir mourir. Mais la mort d'un homme ordinaire n'aurait pas représenté un prix suffisant pour ôter éternellement le péché. C'est pourquoi il fallait aussi que le sauveur soit Dieu. Nous avions besoin d'un sauveur qui soit à la fois Dieu et homme. C'est précisément ce qu'est le Seigneur. Hébreux 10, verset 1er, il vient dans verset 10. Ouais, ça clair, oui. Un homme, n'importe homme, un homme mortel qui mourit net, pas capable de mourir pour retirer le péché. Mais cependant, après, et Jésus en tant que Dieu prend forme l'homme pour capable de mourir, pour capable de retirer le péché des hommes. Donc ça est très important pour nous connaître parce qu'il a aidé nous grandir dans la foi, il a aidé nous pour nous capables d'avancer, pour nous capables de rester collés tout près bon Dieu. D. D'accomplir l'alliance davidique. D'accomplir l'alliance davidique. Nous voyons qui sa alliance davidique là lui-même. Gabriel a annoncé à Marie que son fils recevrait le trône de David. Selon Luc 1er, verset 31, et verset 33, le règne invisible de Dieu dans les affaires des hommes n'accomplit pas cette promesse. Il fallait que celui qui s'assirait sur le trône de David soit un être humain. Voilà pourquoi le Messie devait être un homme. Mais pour
pouvoir occuper ce trône à jamais, il fallait que le roi ne meure jamais. C'est très important. Seul Dieu répond à cette exigence. Ainsi, c'est lui qui accomplit parfaitement la promesse faite à David devait être Dieu et homme. Waouh! Est-ce que ouais, pour promesse arriver à accomplir, sont bonnes, que petit David a gagné pour chita sur tout éternellement pour tout le temps, eh bien, il faut que mon ça c'est Dieu et puis homme. Et c'est celle Jésus qui est capable de remplir ça. C'est celle Jésus qui est capable de gagner caractéristique ça. Pas gagner l'autre monde encore. Alléluia, gloire à Jésus. Adorez au Jésus. Adorez au Jésus. Parce que pas gagner l'autre temps. Ok? Et détruire les œuvres du diable. Ok? Détruire les œuvres du diable. La destruction des œuvres du diable s'est opérée par l'apparition de Christ. On aurait pu sa destruction, ces œuvres du diable, s'est opérée par l'apparition de Christ. On aurait pu s'attendre à ce que cette victoire soit liée à sa résurrection. En fait, elle est à sa venue. C'est donc 1 Jean 3, verset 8. Pourquoi fallait-il l'incarnation pour vaincre Satan? Pour que celui-ci soit de fait. Dans le domaine de son règne, c'est-à-dire le monde, Dieu a envoyé Christ dans le monde pour détruire les œuvres de Satan. Et nous voyons clairement, Jésus, bon Dieu, voyez lui dans le monde pour être capable de détruire l'œuvre Satan, toute vieille œuvre maléfique, toute vieille œuvre satanique, démoniaque, toute vieille plan Satan gagné, pour détruire l'humanité, pour détruire l'homme. Eh bien, Jésus paraît pour être capable de détruire vieille œuvre Satan et permettre que petit bon Dieu, permettre que l'église réussisse, permettre que tout le monde qui sait ça fait bon Dieu aussi réussit dans la vie. Donc, nous avons campé là avec un premier partie ça. Donc, quoi qui est très intéressant, on va prendre un pile bagaille là, oui, on va avoir un pile bagaille. Et on déglosser un pile thème pour vous. Donc, nous espérons que vous apprenez, pas oublier, partager tout ça avec l'autre pour nous connaître vraiment et étudier la parole de Dieu. Avec l'autre pour nous connaître qui remet étudier la parole de Dieu. Donc, pas oublier partager ensemble avec eux. Et puis, pas oublier sous ta remet un membre étudiant pour étudier la théologie. Écrit à travers WhatsApp 809 966 65 13. N'a pas toute information nécessaire. Que bon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu couvre.